Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5 pour l'étude du quintet et du 5-5 de mardi à Clairefontaine, et nous nous retrouvons en direct de l'hippodrome de Deauville en compagnie de François Charles-Truff. François, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour l'étude du prix Robert Tête qui était une jument Wildenstein qui a produit notamment Risk Seeker. Alors ce prix Robert Tête vous a-t-il inspiré? François, on va découvrir tout de suite votre sélection de 8 chevaux. Alors tout d'abord, j'ai retenu le numéro 12, Fonvielle, un outsider, on y reviendra. Puis derrière le numéro 2, Alola, qui sera peut-être sans doute la favorite, le point d'appui. Le 9, Baki, le 18, Coam, le 11, Banda Riva, le 4, La Rosso, le 13, Ferry Moon et le 15, Julie Clay. On peut parler de coup de poker pour votre première place avec Fonvieille qui vient d'être battue dans un réclamé, mais elle courait très correctement. Plus que correctement. Elle a été supplémentée. Or, l'autre jour, elle courait correctement. Elle a été réclamée. Elle a changé d'entraînement. Elle est passée sous la responsabilité d'un professionnel qui connaît une réussite franchement flamboyante. Hein. On peut le citer, Samcha Smarek. Notre cauchemar à tous pour prononcer le nom. Mais c'est vrai que Mogadiscio, I Fight for Kisses, il a une réussite assez impressionnante. Avec des chevaux qui ont connu apparemment des ennuis de santé et qu'il arrive à remettre en très bonnes conditions physiques. Donc cette Fonvielle a quand même réussi des performances intéressantes. Chez Stéphane Bardet. Elle était prête en valeur 37 au printemps dernier. Elle était compétitive en valeur 37 pour un accessible à ce niveau-là. Et donc entre-temps, bon, elle a connu à mon avis des petits soucis de santé. Elle est tombée en 32,5. 32,5, donc il suffirait qu'elle récupère une bonne partie de ses moyens pour être plus que compétitive. Je pense que ça pourrait suffire pour gagner une cote intéressante. On annonce un peu de pluie encore sur la côte normande en début de semaine et ça va l'avantager aussi. En plus. Donc je pense que c'est un coup de poker qui est quand même intéressant, spéculatif. Mais vous l'avez dit, il faut peut-être plutôt prendre en base le numéro 2, Alola, qui se plaît d'ailleurs tout particulièrement sur ce parcours. Exactement, elle a toujours bien couru sur ce parcours. Elle avait été deuxième l'an passé d'une épreuve tout à fait comparable à celle-ci, c'était le prix Zalataya, course réservée à des femelles, course disputée sur le même parcours, course disputée à la même époque. Donc l'autre jour elle court bien, hein, même si j'espérais mieux, j'espérais l'avoir gagnée. En tout cas, elle n'a pas démérité et je pense qu'elle partira avec la grande confiance de son entraîneur. Alors le problème à Clairefontaine, c'est que la piste maintenant est un petit peu fatiguée. Donc tous les chevaux veulent venir au même endroit. Il y a un effet d'entonnoir. Ils font un peu de réussite. On a vu samedi dernier pas mal de bousculades dans les 300 derniers mètres contre la lisse extérieure. Bon, comme c'est une attentiste, il faut sauter que cela se passe bien, mais elle est montée par un jeu qui est en grande confiance actuellement. Donc la tête de liste du meeting qui a encore gagné un groupe donc, avec si ça se passe bien, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Autre point d'appui peut-être, Baki, une pensionnaire de François Rohaut qui a couru aussi la course de référence. Exactement, le prix Zalataya l'an passé et l'autre jour la course de référence. Donc elle se plaît sur cette piste, elle dépend d'un entraînement en grande forme. Notamment dans les quintets. Notamment, plus particulièrement, oui. Et elle cherche sa course. Je pense qu'elle aussi fait partie des très bonnes possibilités pour la gagne, des 3-4 très bonnes possibilités pour la gagne. Vous avez un autre coup de poker, on a parlé de Fonvieille, un plus gros peut-être encore coup de poker, Coam, le numéro 18. Exactement, et c'est un scénario un peu comparable au numéro 12 Fonvielle, à savoir une jument qui avait montré de la qualité, qui a ensuite connu des ennuis de santé. Son entraîneur explique exactement ce qui s'est passé. Elle a été victime d'une fracture, il l'explique dans la rubrique entraînement de Paris Turf. Donc il a eu du mal ensuite à la retrouver, mais apparemment cela va beaucoup mieux maintenant. L'autre jour, elle a gagné très facilement en province. C'était un petit lot, mais c'est une victoire encourageante. Pour le moral aussi, c'est très bon. Notamment pour le moral. Donc elle est dans le bas du tableau, me semble-t-il, vraiment bien placée. Elle aussi elle va aimer le terrain et si elle confirme ce retour en forme, je pense qu'elle peut jouer un tout premier rôle et peut-être même l'emporter à belle cote. La cinquième concurrente que l'on va évoquer, c'est Banda Riva et je vous propose tout de suite d'écouter son entraîneur Alain Bonin. Alain, vous présentez Banda Riva dans la course du quintet de Clairefontaine. Elle vient justement de courir sur cet hippodrome. Comment cela s'est-il passé ? Bonne cinquième, je pense qu'on est battu par des bonnes pouliches. Mais la jument a dû progresser un petit peu sur cette course, elle a été un petit peu à court, donc même parcours, même conditions, même adversaire. Je pense que la jument devrait encore faire l'arrivée. Elle est restée à Deauville ou elle fait des allers-retours sur Maison Lafitte ? Non, elle est restée à Deauville, la jument se plaît très bien ici, elle va à la mer, elle profite un peu, puis je vous dis, elle est venue l'année dernière, elle se plaît beaucoup ici. Le terrain, vous avez une préférence ? Très souple, me dérange pas. On espère la voir bien courir en somme. Oui, tout à fait. Merci Alain. Voilà Alain Bonin qui est logiquement confiant avec sa pensionnaire qui a été économisée cette année. Elle a très peu de parcours dans les jambes, mais la dernière fois, elle a vraiment montré qu'elle revenait au top. Oui,
Je pense qu'il l'a un peu réservé pour cette course. Alain Benoît qui fait un bon meeting d'ailleurs, hein. Il est venu avec peu de chevaux, mais tous ces chevaux ont bien couru. Et comme l'an passé, eh bien, je pense qu'il va quitter Deauville avec un satisfecit. On lui accorde un satisfecit. Nous allons conclure cette émission avec un récapitulatif donc de votre sélection et puis un petit conseil de jeu pour nos amis turfistes. Merci Bruno et puis bonne chance à tous. Merci à tous.